plein de trucs qui pourraient être intéressants pour toi. Quand on doit rentrer les siamangs, ils ont un petit jeu avec Mila. C'est qu'ils se relayent devant la trappe. Voilà, donc Mila, elle fait ses courses, elle mange, elle choisit, elle prend son temps. Harry se pose devant la trappe, enfin sur la trappe même, comme ça moi je peux pas fermer. Et au bout d'un moment, soit Mila arrive et lui file un peu de nourriture, il reste sur le sas et il mange, donc je peux toujours pas fermer. Ou soit alors lui il rentre et au moment où il rentre, elle sort. Donc là, il faut juste gérer que Mila sorte pas quand lui il rentre. Bon, bah, j'espère que Maddy va pas tuer Ruby. Aujourd'hui, on entame l'intégration de Ruby au groupe de lémuriens déjà existants. On a une primatologue spécialisée dans les lémuriens qui nous a dit que le mieux, ce serait de commencer avec Maddy. Oh, vous êtes trop mignons. C'est l'amour fou. Ouais. Ben là, mais c'est juste trop mignon, quoi. Elle est là, elle le toilette et lui, il est là, on le sent, il est trop bien et tout. Oh, vous êtes tellement mignons. Oui, pardon. Non, pas tout de suite. Allez, on y va, comme disait Aurélie dans l'information, on fonce. Ce matin, donc je suis sur le secteur 4 où il y a Nosy Combat. Et j'ai un objectif, c'est de sortir Ruby et Maddy. Et pour cela, il faut que je rentre tous les autres lémuriens, donc les Makikata et les Vari. Donc voilà, ma petite mission, c'est rentrer tout le monde pour sortir Maddy et Ruby. T'as pas vu les katas? Non, j'ai vu tous les varis, mais pas les katas. S'il n'y a plus de kata, c'est la kata. Romain est le stagiaire sur Nosy Combat. Il m'a dit, ouais, je sais pas où sont les katas, je les trouve pas. Et là, je trouve ça très bizarre hein, qu'on n'en trouve pas 3-4, qu'il en manque 3-4, bon, je peux comprendre. Hein. Mais d'en voir aucun sur 13, bon, je trouve ça un petit peu bizarre. Ah bah si, ils sont là, ouais. Les katas. Ouais, ils sont tous ici. Donc du coup, j'y vais, et là, je m'aperçois qu'ils sont tous à l'intérieur. En fait, il fait froid ce matin, du coup, les lémuriens sont tous ensemble, tous collés. On a une brochette de lémuriens à l'intérieur. Donc voilà, il suffit juste à fermer les trappes et c'est bon, ils sont rentrés. Mission presque accomplie, ce qui reste les varis. Il y a tout un gros tas de kata là. Et ils ont pas mangé leur salade. Ah, j'ai pas la clé optiale. Oh non! Oh, faut aller à la police. Ah merde. Ah, ça, c'est la loose. Et là, j'ai oublié mes clés. Ah, mais c'est trop frustrant, je peux pas fermer. Alors qu'ils sont tous là. Non, reste à l'intérieur. D'habitude, c'est une galère monstrueuse pour les rentrer. Là, ils sont tous là et bah, j'ai juste pas les clés. Donc, je peux pas rentrer dans le bâtiment, fermer les trappes. Oh non. Pays, je suis pas intéressé. Oh non. Oh, le loser. Ça, c'est vraiment la loose du matin. C'est vraiment, j'ai raté jackpot là. C'est comme si j'avais l'euro million qui était devant moi là et je l'ai raté un numéro, tu vois. Ou non, j'ai l'euro million et j'ai perdu mon ticket. C'est ça. C'est trop ça. Bien vu la guêpe. Je me dis, bah, je peux peut-être essayer de les fermer de l'intérieur en tirant dessus. Du coup, je peux, j'y arrive, hop, et voilà. C'est bon. Non, je crois que j'en ai un qui est sorti. Le problème, c'est que j'en ai 12 enfermés, mais il m'en reste un ou deux qui se sont réussi à s'échapper, donc c'est pas grave, je vais essayer de le rentrer plus tard. Là, je vais essayer les varis. Allez, bah, on y va. Allez, allez, allez. Allez, allez, on y va. S'ils rentrent tous, c'est magique. Allez.
Et avec un petit peu de patience et la nourriture, j'arrive finalement à rentrer les 5 varis et les 13 katas. Donc ça, c'est une mission accomplie pour ce matin. Ruby est arrivé donc sur Nosy Combat il y a quelques temps. On a essayé quelques mises en contact qui ne se sont pas très bien passées avec les varis. Donc là, on recommence tout. On a décidé de créer une alliance entre Ruby et un lémur à front blanc, donc Madi, qui était avant dans le groupe des katas. Ruby ne s'entend toujours pas avec les katas. Donc on sort soit Ruby, Madi ensemble, ou soit tous les autres. Mais on ne mélange pas, sinon il y a un risque de conflit. Ruby, viens. Viens un peu, sors. Viens ma belle. Viens ma pépette. Comme elle nous suit pas mal et du coup je vois qu'elle bouge pas trop du bâtiment, du coup je commence à partir un petit peu, faire un petit tour. Je sais qu'elle va me suivre un peu juste pour qu'elle prenne un petit peu son envol. Viens Ruby, on va se promener. Je te laisse. Hein. Attention à toi, tu m'appelles. Et après, du coup, je m'en vais et je l'essaie de ignorer ou qu'elle me voit pas trop quand je m'en vais pour la laisser se retrouver un peu toute seule. Et là, elle se dit, bon, ok, je suis tout seul et bah, je fais ma vie. Quand elle est arrivée là, elle a eu peur. Elle avait qu'un seul repère, c'était les soigneurs. Je pense qu'elle a pris un peu ce pli de se rapprocher de nous dès qu'il y a un petit danger, dès qu'elle a un peu peur. Avec le temps, ça va aller, elle va se rassurer et elle va se rendre compte que les autres sont un peu relous, mais ils sont quand même gentils. Du coup, voilà, faut juste un peu de temps et la rassurer. Et je pense que tout se passera bien. Là, plus ça va, plus elle est proche de Madi, plus ils restent tous les deux ensemble. Donc, je pense que ça va faire un bon petit couple, ça va bien marcher et du coup, ça va donner du courage à Ruby quand il y aura les autres katas qui vont être là avec elle. Et du coup, c'est la cabane que j'ai fabriquée. Donc, C'est de Mirador. c'est une vieille caisse de transport on a rangé la graineterie et toutes les caisses de transport. J'ai fabriqué une cabane pour les cervales. Elle est très lourde, donc j'en profite d'avoir Juliette avec moi pour l'installer dans l'enclos. Première chose, on rentre pas avec les cervales, puisque c'est quand même des félins qui sont un petit peu agressifs avec nous, donc on les rentre. J'en profite pour les nourrir, comme ça ils rentrent, ils ont leur petite récompense à l'intérieur du bâtiment. Oui, il est pas content. Non, jamais content. Une fois qu'ils sont dedans, on peut rentrer dans l'enclos. Vas-y, pivote. Pourquoi une cabane? Tout simplement parce que c'est bientôt l'hiver et s'il y a du vent ou s'il pleut ou même s'il neige comme l'année dernière, il risque d'avoir un petit peu froid. Donc là, l'idée, c'est de faire un endroit cosy mais isolé. Vas-y, avance. Hop là. On va la poser par là. Faut pas qu'elle soit trop près du grillage parce qu'elle doit faire 1,50 m de haut, donc ils peuvent facilement sauter du toit de la cabane à l'extérieur. Donc j'ai choisi un endroit où il y a toute la végétation autour, donc s'ils sautent, ils vont dans la végétation, donc ils pourront pas aller en dehors de l'enclos. Ok, de toute façon là j'ouvre tout et ils font leur vie de cervelle. Et on va aller sur le côté, on va les voir sortir. Ouais. À mon avis, ils vont être intrigués quand même dès le début. Ils doivent déjà sentir qu'il y a un nouveau truc dans l'enclos, pas normal. Ouais, j'ai mis des petites odeurs en plus, donc... Et regarde, il y va. On se cache du coup sur le côté et puis on voit que le mâle en fait s'approche de la petite cabane. Mais qu'est-ce que c'est? Une caisse de transport, je l'ai nettoyée. Je trouve que c'était une caisse pour les primates ou autres, donc Ouais. même laver, c'est du bois, donc ça garde l'odeur.
J'ai mis pas mal d'odeurs, donc j'ai mis des poils d'alpaga un petit peu autour pour les stimuler et des tout petits morceaux de poussin avec du sang pour voilà, qu'ils associent la cabane à quelque chose de positif. Et ça marche puisque le mâle s'y intéresse. Oh mince. Tu vois, après, 2 vis, ça aurait pas manqué. Ouais, il va y aller dedans quand même. Quand on incorpore comme ça un élément qu'ils connaissent pas, c'est vrai que c'est rigolo de les voir s'intéresser, chercher, vraiment regarder l'objet comme si ça leur paraissait étrange, quoi, vraiment. Pour eux, ça change tout. Il y a vraiment un nouveau gros truc dans l'enclos et ça les intrigue. Donc c'est cool, je pense que ce soir, ils vont venir un petit peu la regarder partout. Même s'ils vont pas dedans, au final, ça les occupera un peu, rien qu'à sentir et à se demander ce que c'est au final. J'aurais bien pensé qu'il allait tourner autour, qu'il allait un petit peu regarder, puis se désintéresser et peut-être revenir plusieurs fois quand on n'était pas là. Et là, on est là, et il s'intéresse pas à nous. Il s'intéresse vraiment à la cabane. Donc c'est l'effet escompté et je suis hyper content. Je pensais pas que ça allait aussi bien marcher. Et de toute façon, là, je vais voir dans les jours qui arrivent si ça marche toujours autant. Bon, bah nickel. On va isoler. Gino, en fait, il a une infection respiratoire. Il y a un premier traitement qui a été mis en place et comme son état n'allait pas mieux, il a été changé ce traitement. Donc il y a un deuxième antibio qui a pris le relais. Pour autant, moi, je le trouve vraiment pas bien encore ce matin. Parce qu'à la main, il veut pas prendre. En général, il est OK, sauf que là, il a pas envie. Il faut qu'il prenne. Ouais. Bah là, j'ai laissé. Hein. Du coup, j'ai isolé comme je Et c'est matin et soir. chaud. Ouais, j'ai vu. Il est essentiel qu'il prenne son médicament le matin et le soir, donc c'est deux fois par jour, pour qu'on inverse la tendance. Si on laisse les choses aller, il va plonger. Donc ça, c'est une évidence. Donc on ne peut pas se permettre de se dire on va attendre 2-3 heures le début d'après-midi ou que sais-je, avant de voir s'il a pris ou pas son traitement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre la forme orale et je vais lui faire avaler. D'accord, OK, Voilà. ça Donc, marche. on va prendre le temps, ça va prendre 2 minutes. Oui, OK. Du coup, on doit l'attraper pour lui mettre dans la bouche directement. Et là, forcément, il faut qu'on rentre avec Cyril et qu'on l'attrape tous les deux. Donc, potentiellement, je dois l'attraper aussi. Bon, allez, on y va. Alors, Margot, Le plan d'action. c'est ta première. Donc, il faut qu'on soit à 2 pour Bonne l'attraper. chance. J'ai jamais attrapé de Saïméry de ma vie. Donc là, c'est le grand jour, faut essayer. Et puis, de toute façon, on verra. Moi, ça me fait un petit challenge, je serais contente de l'attraper. Mais bon, voilà. C'est le baptême du feu, faut y aller. Voilà, c'est toujours le jeu du chat et de la souris qui commence. Donc, c'est un jeu de patience et d'opportunité. Allez, vers toi, si tu peux, vas-y. Ok, c'est bon. Ouais, vas-y, si tu veux nous chercher ce qu'il faut là. C'est Cyril qui l'attrape, j'étais dégoûtée, j'ai loupé de pas beaucoup. Mais oui. Ça arrive assez vite aussi parce qu'il n'est pas très vaillant, donc c'est un peu plus facile de l'attraper, le pauvre. Mais voilà, en 30 secondes, l'affaire est bouclée. Voilà, nickel. Tu lui déposes une goutte ou deux, puis on laisse avaler. Tu déposes lui une goutte et puis tu le laisses avaler. Voilà, très bien. On sent qu'il n'a pas beaucoup d'énergie. Il ne cherche pas à lutter, etc. Il y a une forme un peu de résignation qui est celle un peu du malade qui est vraiment pas bien et qui dit bon ok, bon, c'est mes soins, faites-les. Sur un Saïméry en pleine forme, ça se passe pas comme ça. Il cherche à mordre, il cherche à se débattre, il se tortille dans tous les sens. Là, voilà, on voit bien qu'il n'est pas dans son état normal.
Voilà, super. C'est un médicament qui est plus fort, on va dire. Donc c'est important qu'il le prenne parce il est toujours pas bien. Quand on lui prend la température aussi, on voit que, bon, comme il y a eu l'anti-inflammatoire, ça a bien diminué. Donc que les médicaments font effet et que ça devrait s'améliorer dans les jours qui suivent. On est tout raide. Je veux qu'on pèse nos manchots et de façon volontaire. Je veux mettre en place cet entraînement chez les manchots. J'en ai tellement envie depuis tellement longtemps. Les manchots, c'est une espèce qui est géniale à travailler. Moi, j'adore cet enclos, j'adore ces animaux-là. Je veux vraiment qu'on fasse une pesée chez les manchots. Ça sent l'arnaque, les gars. Ça sent l'arnaque. Allô. Les manchots sont des animaux qui sont assez peureux. Un manchot, tu lui mets un enrichissement, il reste dans son nid toute la journée. Voilà. Donc il va falloir y aller en douceur, faire de la désensibilisation. Ah bah c'est pas mal. Je sais pas si c'est trop grand. Ça a l'air. Non, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pour mettre une main. On va prendre une balance de cuisine et le but c'est déjà de commencer avec une planche. Donc un tout simple en carré qu'on va essayer de désensibiliser, qui servira de support pour cette balance. Ce qu'on peut faire, c'est mettre la balance là, et puis après on mettra la planche dessus. La balance de cuisine, elle n'est pas très grande, tu vois, c'est juste ça. Ça devrait la cacher. Dessus, donc. ouais. Et puis à grimper dessus pour eux, c'est rien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait pas que. Que ça fasse. Ouais, ça risque de Je les pense effrayer. qu'on la fixera. Donc l'idée, c'est de les nourrir sur cet endroit-là pour le rendre positif. L'étape suivante sera de mettre une balance par-dessus et de reposer une autre planche en bois, la même que celle sur laquelle ils sont déjà habitués à monter, pour leur faciliter les choses. C'est juste que ce sera un petit peu plus haut. Mais on le sait, les manchots peuvent très facilement sauter. Mais déjà, ils sont pas trop apeurés de la plate. Je dis ça, je lève la planche. Ça va les chouchous, c'est rien. Hey. Allez, Loulou. Eh ben, on n'est pas près d'avoir un poids de manchot, les gars. Je me suis jamais imaginé, c'est à la queue leu et le manchot sur sa planche. Non, non, là, moi, je sais très bien ce que ça va donner. Si on a un manchot qui vient manger sur cette planche, on sera hyper content. Mais je compte sur Fabien, il va faire le cri du manchot et ça va aider. Vas-y, appelle Fabien. Alors, on envoie Fabien. Ça marche pas, tu leur as dit une bêtise. Arrête, tu leur as dit une bêtise. Cette ambiance particulière, là. Alors c'est vrai que je m'enflamme un petit peu sur le côté, je me suis dit c'est bon, ne vous inquiétez pas, je vais les imiter, ils vont venir. Et puis bon, ben, ça fait un petit effet. Moi j'y croyais, mais j'aime bien, c'est mon petit plaisir. Bah oui, allez, viens manger. Super. Allez, viens. Ouais, c'est pas mal ça. Hey, super. Tu viens? Bravo. Oh, on est courageux. Tiens, tiens, tiens. Ah non, c'est trop dommage que t'aies pas ta récompense. Tiens, viens manger. J'adore. Prise d'élan, prise d'élan, prise d'élan. Je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Ah, hey. Hey, la crevetoune. Ça va? On finit par avoir un petit manchot qui monte sur la planche et qui vient manger sur la planche. C'est une victoire. On est super contents. On est tous très contents. Ça va, ma nanette? En 2 secondes, ils se battent pour venir. Ce jugement dans le regard. Bah, c'est pas mal quand même. Déjà, si un arrive à montrer que finalement c'est pas dangereux, ben peut-être on va avoir un autre derrière qui va oser. Et de fil en aiguille, ben on va avoir toute la petite colonie qui va arriver, se dire ben lui il y va, moi aussi je veux mon poisson. Et ben, petit à petit on risque d'avoir ben, toute la colonie qui va passer sur la planche. Donc c'est un très très bon début.
Ouais, j'en ai deux, c'est bon. Je suis avec Jordan, notre stagiaire aujourd'hui, et on a du temps devant nous. Du coup, on se dit, de toute façon, comme on va devoir rentrer les siamangs, eh ben, on va leur faire un petit enrichissement. Quelles sont tes idées, mon petit Jordan? On a des gros tubes de bambou percés qu'on a récupérés au loriquet. Il y a de la corde qui traîne. Sabrina nous a coupé une branche dans l'après-midi. Du coup, j'ai vraiment envie de créer quelque chose. Donc, j'ai envie de bricoler, j'ai envie de... Ouais. Petite pergola, nickel. Ça... Ah oui, on a dit les poivrons farcis. Quand ils vont retrouver les petits raisins secs, on va y aller. Ouais, généralement, ça marche. Tout applicable, par contre. Faut que ce soit joli aussi. C'est mieux si c'est bien fait. Donc, j'ai pas envie de fixer 3 bouts de bois n'importe comment. Donc, je réfléchis. J'ai envie, du coup, de mettre un bambou, de suspendre un bambou à l'horizontale. Bon, ça va faire du bruit, ils vont aller, ouais. C'est bon. Il faut quand même que je vérifie que ce soit solide. Si ça se détache, ça se décroche, ça mangué dessus, ou s'il peut même l'emmener dehors, c'est pas le but. Il faut que ce soit aussi sécurisé. Du coup, je teste. Je suis un siamang et je m'accroche. Tu t'es pendu dessus, voir si ça tient? Enlève les pieds? Les pieds? Super. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on réaménage totalement la loge. Hein. On met des branches par-ci, des bambous par-là, des poivres là, de la nourriture un peu partout ailleurs. Et puis, alors, si ça peut les faire rentrer, ce serait le top du top. Super, Mila. La grande. Mila rentre très vite, comme d'habitude. Elle va un peu partout, elle trouve les poivrons surprises, elle croque dedans, elle le lâche, elle va en chercher un autre. C'est génial. Elle est à fond. Génial. Regarde ta petite noisette. Tu veux pas rentrer? Regarde, il va s'en aller avec. Il a osé. Harry, il est assis à la trappe, comme toujours. Il observe, il analyse d'abord. Puis là, il y a une belle branche, pas loin. Et là, Harry attrape la branche, forcément. Il tire et il commence à manger à la trappe. Et là, je me dis, il va prendre et puis il va repartir. C'est bien, Harry. Oui, super. Allez, je sens détermination. Allez, boy. C'est très, très bien, ça, mon grand. Attends. Mais finalement, à un moment donné, je sens la pulsion, il regarde et il rentre. Et là, c'est chouette, je referme ma trappe tranquillement et on a les deux à l'intérieur. Sans rentrer. Oh, je suis tellement contente. C'est un enrichissement parfaitement réussi. C'est génial. C'est vraiment un enrichissement qui a fonctionné pour eux. Et puis nous, c'est génial. Je suis super contente, moi. À ce moment-là, je suis vraiment super contente. Viens voir ma grande. C'est quoi ça? Oui, tiens. Oui, c'est bon. Bon. Eh ben, ça fait bien plaisir. Ça, le saut. Bon, bonne nuit, hein. Bonne nuit. S'en fout? On s'en fout. Bonne nuit.
On est toujours sur de la désensibilisation pour Tanguy de la balance, puisque on n'est pas dans le fait de lui demander de monter sur la balance, viens, on se pèse. On est plutôt dans le côté, sur ton trajet, il y a une balance. On est plus dans ce côté vraiment de désensibilisation. Ouais, c'est bien. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein. Ouais, super. Il sort très rapidement et très ah, je suis passée sur la balance, c'est bon, tu peux enlever. Tu viens? T'arrêtes là? Hey, coucou les loulous! Ça va tout le monde? Cet après-midi, je reviens au zoo après 2 semaines d'absence. On fait le tour des oiseaux, tout simplement, pour voir un petit peu tout le monde, faire le point aussi de ce qui s'est passé pendant mon absence. T'as pas changé, toi, en 2 semaines, hein, Père Calinou? Et puis, moi, je mange bien la cantine, hein? Le petit bidon.